Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter bien tout simplement 17 gigabits seconde de bande passante au niveau de votre Wi-Fi. Alors, 17 gigabits, j'y vais un petit peu fort. En fait, il s'agit dans ce carton de 10 bornes AP22, les bornes AP22 de chez Aruba. Eh bien, c'est tout simplement des bornes donc Wi-Fi 6 avec lesquelles vous allez pouvoir aller jusqu'à 1 giga 7. Bon, en agrégé de 4 et 5 GHz. Néanmoins, ça sera quand même du 1 giga 2 en Wi-Fi 6. Mais parce que je ne résiste pas à l'envie de vous faire un petit peu de teasing, pour l'instant, je vais vous mettre de côté ce petit carton et je vais vous dire abonnez-vous parce que vous allez voir dans les futures vidéos, on va vous présenter quand même 2-3 pièces, 2-3 gros éléments que vous n'avez sans doute pas l'habitude de voir. Je vais chercher le premier, ne bougez pas. Je commence là par le DBS 2052 MP de chez D-Link. C'est un switch 48 ports. 48 ports, on va dire même 52 ports, tout simplement parce qu'il y a des ports GBIC en plus. Je vais vous montrer tout ça donc dans une future vidéo. Abonnez-vous, n'oubliez pas de cocher les petites notifications et dans cette future vidéo, je vous montrerai donc ce fabuleux switch de 52 ports ou 48 selon que vous utilisiez les ports GBIC ou pas. Alors, je vous mets de côté ce carton-là. Je vais aller chercher deux gros cartons. Je pense qu'on va commencer par le plus gros, comme ça le plus dur sera fait. 25 kg. J'y vais tout de suite. Alors, il est lourd. Je peux vous dire qu'il est très lourd. Même la table souffre un peu. Ici, eh bien, c'est un Eaton 9PX 2200 VA. C'est donc un onduleur de baie, c'est-à-dire un onduleur raqué qu'on va mettre dans une baie serveur. Il fait 2200 VA ou 2200 watts. C'est une des grosses caractéristiques de la famille 9PX de chez Eaton. Je ne sais même pas si je vous ai dit, c'est un onduleur Eaton. Dans cette future vidéo, on va vous sortir l'onduleur. On va vous montrer les cartes qui sont à l'intérieur, les ports pour pouvoir administrer l'onduleur et superviser l'onduleur. Et puis, bien évidemment, je vais vous donner les caractéristiques du 9PX 2200. Je vais vous le pousser un peu, je vais chercher un deuxième carton. On va en avoir plein sur la table. Celui-ci, il était déjà lourd, le prochain, il est un peu moins. Mais avec la chaleur, les lumières, je commence déjà à être un peu en forme. Allez, bougez pas. Ouh là 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 là. Alors là, c'est un 9PX, mais qui cette fois-ci est un 1000 VA. C'est-à-dire que là, vous avez eh bien, finalement en quelque sorte son petit frère. Vous avez le grand ici, alors ce n'est pas totalement le plus grand, parce que le plus grand fait 3000 VA. Ici, vous avez un 1000, donc c'est un 1000 VA ou 1000 watts. Encore une fois, même ratio, 1 pour 1. Eh bien, ça sera dans une prochaine vidéo. Donc, abonnez-vous. Dans ces futures vidéos, vous l'avez compris, vous aurez un switch 52 ports. Vous aurez un onduleur Eaton 2200 VA, un onduleur Eaton 1000 VA. Bref, pas mal de vidéos dans lesquelles on va vous montrer du matériel. Mais pour l'instant, je reviens à mes petites bornes AP22 qui font quelques centaines de grammes. Je crois que c'est 500 grammes. Ça va être beaucoup plus facile pour les manipuler. Allez, je vous dis à tout de suite. Alors comme convenu, nous allons ouvrir ensemble ce carton à l'intérieur duquel nous avons 10 bornes AP22 de chez Aruba. Alors je ne vais pas vous sortir les 10, mais par contre voilà, je vais vous montrer une de celles-ci. Nous allons installer eh bien, ces bornes Wi-Fi chez nos clients. En tout cas, presque toutes, parce qu'il y a une borne qui va remplacer notre AP15. AP15 d'ailleurs, je vous avais fait une petite vidéo sur les AP15 également il y a quelques mois de cela. Bon, bah là c'est maintenant l'AP22. L'AP22, c'est donc une borne qui est Wi-Fi 6 et en PoE et qui est même Wi-Fi 6 certifié. Donc voilà, vous n'avez pas de problème avec bien, tout simplement les cartes réseau dans vos ordinateurs. Vous êtes certain avec une borne Aruba de pouvoir faire du Wi-Fi 6. Alors, je vais vous flouter cette partie-là tout simplement parce qu'il y a tous les numéros de série de ces bornes. Alors les numéros de série, ça peut toujours vous donner des idées, en tout cas pas forcément à vous, mais à quelqu'un de malveillant, ça peut lui donner des idées. Et puis il y a notamment les adresses MAC. Donc là c'est pareil, on ne va pas vous les montrer. Vous m'en voudrez pas, ça sera flouté à partir de maintenant.
et je vais vous sortir une de ces bornes pour vous la présenter. Voilà, alors je referme le carton et je vais vous montrer tout simplement le contenu de ce carton qui est la borne AP22. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, ce carton est relativement petit. La borne AP22 est très petite, mais néanmoins est MIMO. Donc vous avez quand même une borne qui est puissante. Alors elle fait du Wi-Fi 6, donc déjà là vous avez forcément une vitesse qui est importante, mais vous avez aussi tout un tas de techno à l'intérieur qui font que cette borne va être tout simplement en capacité d'avoir un Wi-Fi mesh par exemple, et donc d'aller dans les moindres recoins chez vous, vous apporter du Wi-Fi. Elle va savoir aussi distribuer plusieurs clients simultanément, donc c'est une borne Wi-Fi qui a quand même de grande qualité, même si elle est finalement assez petite. Alors je vous la montre, allez hop, juste sous cette caméra. Donc là pareil, on va être obligé de vous flouter certains endroits parce que vous avez des informations qui sont tout simplement communiquées sur le dessus de la borne. Alors, ces informations, il y a un moment donné où vous pourrez de toute façon les avoir parce que si vous allez par exemple à un endroit où vous avez des AP22 qui sont installés, il y a de grandes chances que vous les voyez. Mais voilà, au moins vous serez sur place. Là, je ne vais quand même pas vous montrer les informations dans cette vidéo. Alors, ici, que vous montrez, vous avez deux petits voyants qui sont là, qui vous indiquent tout simplement quand la borne est en fonction. Ça vous indique également quand elle émet du Wi-Fi. Ça peut vous indiquer également quand il y a un défaut. Bref, ce sont des LED qui peuvent avoir déjà deux couleurs. Il me semble que c'est vert et rouge, si je ne vous dis pas de bêtises, et peut-être même jaune. Je suis un peu moins sûr pour le jaune. Mais en tout cas, voilà, elles peuvent avoir donc plusieurs couleurs différentes qui sont là pour vous manifester soit que tout va bien, soit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez au dos la possibilité de brancher la borne, je vais vous monter ça comme ça, la possibilité de brancher cette borne sur une alimentation externe 12 volts, même si la borne est PoE, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'alimenter par une prise réseau. En tout cas, c'est comme ça que nous faisons chez nos clients. On installe tout simplement des switches PoE et on va alimenter ces points d'accès Wi-Fi directement à partir du câble réseau. Comme ça, un seul câble et on alimente et on a la data en même temps. Donc, néanmoins, vous avez la possibilité de l'alimenter avec une alimentation classique, mais qui n'est pas fournie. Je pourrais vous donner d'ailleurs 2-3 informations à ce niveau-là. Vous avez juste en dessous ici le port Ethernet qui vous sert à la raccorder justement en réseau. Et puis, alors à ce niveau-là, vous avez différents accessoires en plastique qui seront à fixer ou plutôt à clipper à l'arrière et qui vont vous permettre de fixer cette borne, par exemple, sur un mur. Voilà, et ce, assez facilement, je dois le reconnaître. Et vous avez enfin un câble réseau. Alors, câble réseau qui est méplat, de type méplat, c'est-à-dire qu'il est plat. Alors, ça permet d'avoir une, je vous le montre juste ici, ça permet de pouvoir le passer un petit peu là où on veut, d'une façon justement proche d'un mur. Et donc, c'est assez pratique d'utiliser ce câble pour pouvoir le raccorder à une prise qui serait, on va dire, au-dessus des faux plafonds ou juste au-dessus ou derrière l'installation, peu importe. En tout cas, ce câble réseau est assez pratique. Voilà. Alors, dans une autre vidéo, je vous avais parlé de l'application Instant On. Donc, c'est tout simplement ce que vous avez juste ici comme information, et c'est comment aller déclarer cette borne au niveau de l'application Instant On. Car ce sont des bornes qui sont administrables tout simplement par le biais du cloud d'Aruba. Vous pouvez les administrer à partir du cloud d'Aruba, donc dans ce cas-là, vous allez sur le site internet, ou bien vous pouvez les administrer de façon plus classique à partir de votre smartphone ou de votre tablette, parce que c'est une app, donc cette app-là va pouvoir s'installer, on va dire, sur du système Android ou iOS, et on va pouvoir donc très facilement, à l'aide de son smartphone, d'un Bluetooth, de récupérer finalement les informations au niveau de la borne, la faire remonter dans cette appli Instant On et tout simplement pouvoir la paramétrer. Et dans les paramètres, il y a quand même pas mal de choses à vous dire là-dessus. Alors, je ne vais pas faire trop de redites parce que je vous avais fait donc une vidéo sur l'AP15 et beaucoup de choses que je vais vous dire maintenant étaient déjà vraies du temps de l'AP15. Néanmoins, cette vidéo de l'AP15 date un petit peu, donc voilà, je vais repasser rapidement
sur les informations que je vous avais déjà communiquées. Et puis après, je vous donnerai les vitesses, les performances qu'on peut obtenir avec la P22. Alors déjà, je vais vous resituer un petit peu le produit. La P22, c'est un access point ou un point d'accès Wi-Fi, si on veut le dire en français. Moi, j'aime bien utiliser du français de temps en temps parce qu'on a déjà pas mal d'acronymes qui sont tout le temps en anglais. Quand on peut en avoir un ou deux en français, c'est aussi bien. Donc, vous pouvez dire soit access point, soit point d'accès, c'est très bien. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous dites un réseau Wi-Fi et non pas la Wi-Fi comme je peux entendre encore parfois. Donc, pour vous situer, comme je vous disais, cette borne ou ce point d'accès Wi-Fi, eh bien, c'est un point d'accès Wi-Fi d'intérieur. On ne peut pas mettre ce point d'accès Wi-Fi à l'extérieur, donc c'est toujours à l'intérieur des bâtiments de nos clients que nous allons pouvoir mettre ce point d'accès Wi-Fi. Néanmoins, on peut en mettre beaucoup, c'est-à-dire que vous allez pouvoir en avoir partout dans votre entreprise, là où est le besoin, c'est-à-dire que s'il y a un endroit où même si on est en Wi-Fi 6, même s'il y a du Wi-Fi mesh, on n'arrivait pas à aller avec des performances acceptables, eh bien la solution c'est de placer plusieurs bornes Wi-Fi et on va les faire remonter toutes au niveau de l'instant on. Et dans l'instant on, on va pouvoir paramétrer pas mal de choses. Donc par exemple, on va pouvoir paramétrer différents Wi-Fi, c'est-à-dire que vous aurez un Wi-Fi qui sera peut-être le Wi-Fi de vos collaborateurs, vous en avez un qui sera peut-être le Wi-Fi des visiteurs, donc ce qu'on appelle le guest bien souvent, et vous pouvez aussi avoir un Wi-Fi qui serait par exemple dédié à vos objets connectés. Vous savez, on trouve de plus en plus souvent des objets qui sont connectés au Wi-Fi de type Alexa ou de type Google Home. Eh bien, vous avez la possibilité d'avoir un réseau Wi-Fi pour ce type d'objet. Inutile de polluer votre réseau local avec ce genre d'équipement. Voilà. Et donc, vous allez pouvoir paramétrer déjà ce type tout simplement de fonctionnalités au sein de votre borne Wi-Fi. Alors, je ne vous dis pas que ça se fait qu'au sein de la borne Wi-Fi. Si on veut faire les choses de bout en bout, on va sans doute avoir aussi un petit peu de configuration au niveau de vos switches et puis au niveau du firewall. Car j'espère que vous avez un firewall. Si vous n'avez pas de firewall, contactez-nous. On vous proposera un firewall Storm Shield, firewall français. Donc, un très bon firewall, comme tous les produits français, malgré tout. Il n'y a pas que les produits allemands. Voilà. Alors, vous avez enfin, en termes de fonctionnalité dans cette app, vous avez la possibilité de classifier justement les usages qui sont faits au niveau de vos collaborateurs, au niveau des visiteurs, et de dire, voilà, là, non, ça, je n'ai pas envie d'avoir ça sur mon réseau, donc je vais bannir certains types d'usages. Par exemple, tout ce qui serait des connexions vers des jeux en ligne, des choses comme ça, on va les bannir. Ou vous pouvez même intégrer des limitations de vitesse, c'est-à-dire dire, voilà, ce réseau Wi-Fi, c'est le réseau Wi-Fi de mes collaborateurs. Là, on va mettre en illimité, et puis on va l'ouvrir, ce réseau, en permanence. Et puis d'autres réseaux Wi-Fi qui seraient par exemple ceux des visiteurs. Bon, les visiteurs, généralement, ne travaillant pas forcément très tard chez vous, c'est plutôt, admettons, on va dire vos collaborateurs qui travaillent tard. Un visiteur, peut-être que le réseau Wi-Fi peut s'arrêter, je ne sais pas moi, à partir de 17-18 heures. Il n'y a peut-être plus de visiteurs chez vous. Dans ce cas-là, on va dire que ce réseau Wi-Fi s'arrête et puis il redémarrera le lendemain aux alentours de 8h30, 8h, 9h, comme vous voulez. Mais on va pouvoir mettre des plages comme ça de fonctionnement, ce qui nous évitera d'avoir trop de réseaux Wi-Fi et puis surtout vous protégera un peu plus tout simplement de ceux qui essaieraient d'hacker votre réseau Wi-Fi. Et donc vous allez aussi pouvoir fixer des limites de bande passante, c'est-à-dire dire voilà, le Wi-Fi invité, ils n'ont peut-être pas besoin autant que nous de bande passante, on va leur donner, je ne sais pas, par exemple 10 mégas de bande passante, ce qui est largement suffisant. Et puis on peut peut-être leur donner 20 mégas ou alors leur donner en illimité. On va pouvoir donc paramétrer selon vos souhaits un usage de la bande passante de votre connexion Internet parce que in fine ça va quand même souvent sur Internet, donc on va limiter l'usage. Et puis on pourrait avoir, comme je vous le disais tout à l'heure, un réseau qui serait plus dédié à des objets connectés où là 10 mégas ça suffit, il n'y a pas de raison de faire plus. Et puis au milieu de tout cela, on pourrait avoir des Wi-Fi qui soient plutôt de 2 Go 4 et puis des Wi-Fi qui soient plutôt de 5 GHz. Et bien dire voilà, ce réseau Wi-Fi sera en 2.4, je pense par exemple aux objets connectés qui sont très souvent en 2.4, pour ne pas dire même tout le temps en 2.4. Et donc on va paramétrer ainsi, grâce à l'apps ou grâce au cloud d'Aruba, le fonctionnement ou l'utilisation de votre bande passante. Vous avez enfin la possibilité de blacklister certains utilisateurs. Si vous avez des utilisateurs que vous ne connaissez pas ou alors à qui vous avez donné un accès il y a quelque temps, vous aviez communiqué le mot de passe de votre Wi-Fi, mais vous ne souhaitez plus les voir, voilà, vous pouvez
les blacklister. Alors quand je dis vous, ça peut être nous, ça peut être vous, parce que évidemment, on va pouvoir vous donner un accès tout simplement à la partie administration. Et quand je vous parle d'administration, sachez que cette administration est protégée par potentiellement une double authentification que nous, on vous encouragera en tout cas à paramétrer. Et cette double authentification permet tout simplement de dire « Ok, vous avez le mot de passe, vous pouvez rentrer, mais il vous faut quand même un petit code supplémentaire qui vous permet d'aller plus loin que le mot de passe. » Alors, ce type de borne peut être installé sur du multisite, c'est-à-dire que vous avez la possibilité, par exemple, d'avoir un premier bâtiment, un deuxième bâtiment, un troisième bâtiment. Vous pourriez même avoir une succursale ou même plusieurs succursales dans lesquelles on irait installer justement des bornes AP22. Eh bien, au sein d'Instant On, au sein de cette apps, on va pouvoir gérer tout l'aspect inventaire, c'est-à-dire dans cet inventaire, on va pouvoir y intégrer des sites, donner des noms à vos sites et puis intégrer ces bornes dans les sites. Et à la fin, vous avez une gestion globale de vos bornes. Et quand je dis gestion, ça passe aussi par la mise à jour des firmware, ça passe donc par l'entretien, on va dire, réseau de ces bornes-là. Donc voilà, cet Instant On est vraiment une app assez puissante qui va nous permettre de faire pas mal de choses. Vous avez aussi dans la même idée la possibilité de prioriser certains réseaux par rapport à d'autres qui font que si certains réseaux étaient plus importants pour vous, on va pouvoir donner un ordre de priorité en termes d'usage à travers ces réseaux Wi-Fi. Vous avez, je vous parlais tout à l'heure d'authentification avec la double authentification pour l'administration de la borne. Sachez que ces bornes sont évidemment compatibles WPA2 et WPA3 et vous avez même une fonction un petit peu plus light qui vous permet de l'utiliser pour des cafés ou des endroits où vous recevez du public, où vous souhaitez vraiment un accès très simple à la borne. Nous, je vous dirais que ce n'est pas trop ce qu'on fait habituellement, parce que nous, on les met plutôt dans le monde de l'entreprise, dans le monde du tertiaire ou de l'industrie. Et donc là, on a des protocoles d'authentification qui sont soit du WPA2 et même bien plus souvent aujourd'hui du WPA3. Voilà, je crois que je vous en ai dit déjà pas mal sur cet aspect-là. Et puis maintenant, je vais vous donner un petit peu les performances que vous pouvez atteindre avec une borne AP22. Je vous indiquais tout à l'heure que c'était une borne donc Wi-Fi 6, une Wi-Fi 6 certifiée. Eh bien, sachez qu'en termes de performance, donc en 5 GHz, vous allez pouvoir monter jusqu'à 1,2 gigabits seconde et en 2,4 GHz, vous allez pouvoir monter jusqu'à 574 gigabits seconde. Donc si vous agrégez les deux, vous êtes à 1700 gigabits seconde de débit. Quand vous êtes bien évidemment connecté en Wi-Fi 6, elle sait faire du Wi-Fi 5 aussi, mais quand vous êtes en Wi-Fi 6, vous allez pouvoir avoir une vitesse quand même phénoménale de 1,2 gigabits seconde. Donc dans ces cas-là, il faut bien évidemment avoir un réseau Ethernet qui suive et puis votre connexion Internet qui soit supérieure à 1 giga si vous souhaitez pouvoir exploiter cette vitesse de Wi-Fi 6 en allant sur Internet. Si c'est pour du réseau local, ça sera votre réseau local qui sera sollicité, ça va de soi. Comme je vous l'ai indiqué, elle est Wi-Fi 6, c'est donc un Wi-Fi 6 de classe 3, 802.3F. Aujourd'hui, la majorité des switches PoE intègrent de toute façon ce type de classe 3. Donc on n'a pas de souci là-dessus. Elle consomme 10,1 watts en PoE et 8,8 watts si vous l'alimentez avec une alimentation externe qui n'est donc pas fournie. Je vous donnerai la référence HP Aruba de cette alimentation d'ici quelques secondes. Alors dans les points que je ne vous ai peut-être pas donnés, mais bon, ça va sans dire, c'est un port gigabit que vous avez à l'arrière. Vous devez avoir un emplacement, voilà, Kensington, juste ici pour brancher un câble de sécurité. Alors je vous avoue que ça me paraît un petit peu étrange de brancher un câble de sécurité sur la borne Wi-Fi parce qu'en termes de design, ça va faire quand même quelque chose d'un petit peu particulier. Alors à moins que cette borne soit au-dessus d'un faux plafond, mais dans ce cas-là, s'il faut atteindre le faux plafond pour vous voler la borne, bon, c'est un petit peu étrange, je vous dirais, d'intégrer, me semble-t-il, un emplacement Kensington pour une borne Wi-Fi qui généralement n'est pas trop accessible non plus. Mais bon, en tout cas, le port est là. Et puis vous avez un port console qui est ici pour tout simplement administrer cette borne, si vous souhaitez l'administrer en local. Et vous avez un petit bouton Reset juste là, qui nous permet de réinitialiser la borne en cas de gros problèmes de configuration. Je crois que je vous ai tout dit. Les antennes sont de type MIMO en 2x2, donc elles sont plutôt vers le bas de l'appareil pour diffuser
au plus possible à l'horizontale. Vous avez l'apps, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, compatible Android et iOS. Et puis, vous avez le portail cloud d'Aruba pour l'administrer. Mais généralement, encore une fois, c'est nous qui l'administrons. Le MTBF à 25 degrés est donné sur 91 ans. Alors, je ne vous garantis pas que le Wi-Fi 6 aille jusqu'à 91 ans, parce que faites confiance aux fabricants pour vous inventer d'ici là le Wi-Fi 48, qui sera sans doute en vigueur dans 91 ans, si nous sommes encore là, vous et moi, pour le voir, j'en doute un petit peu me concernant. En tout cas, voilà, MTBF de 91 ans. Alors, elle ne fait que 500 grammes, donc inutile de vous dire que vous pourrez l'accrocher n'importe où. C'est pas ce qui va vous écrouler votre mur. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. S'il y a des choses que je ne vous ai pas dites en termes de caractéristiques, eh ben, j'espère pouvoir vous les afficher juste à ma gauche pour vous donner toutes les informations. Et puis sinon, on vous les mettra en descriptif comme à l'habitude. Et puis, donc, vous avez des kits de montage qui peuvent être utilisés pour des rails en faux plafond ou des profils bas qui vont vous permettre d'accrocher tout simplement ces bornes dans différentes situations. Vous avez enfin plusieurs modèles qui existent. Donc nous, là, je vous présente la version européenne du produit, mais il existe plusieurs versions, une version américaine, version japonaise, enfin bon bref, plusieurs versions qui vont vous permettre d'alimenter cette borne différemment. Vous avez des adaptateurs, donc 12 volts, 18 watts, qui vont être raccordés dans ce cas juste ici. Et puis, vous avez enfin des injecteurs, c'est-à-dire que vous pourriez avoir un injecteur PoE de tension. C'est un petit boîtier comme ça. D'un côté, il est raccordé à votre switch. De l'autre côté, vous mettez une alimentation. Et puis après, vous mettez le câble réseau qui va aller se connecter sur la borne, qui va donc amener la data et l'alimentation directement. Voilà. Je pense que je vous ai dit un petit peu tout ce qui était intéressant à savoir au niveau de ces bornes. Si certains détails techniques m'ont échappé, c'est que ça a été un petit peu volontaire. C'est une présentation technico-commerciale. Ce n'est pas là pour répondre vraiment à une qualification technique du produit. Dans ce cas-là, on vous mettra de toute façon la fiche technique qui vous donnera toutes les informations techniques au niveau de la borne AP22. Mais voilà, sachez que cette borne-là va convenir à la plupart des entreprises qui ont envie vraiment d'avoir une borne en Wi-Fi 6 à un prix très très serré, très très compact et avec une administration hyper simple, avec une apps. Donc voilà, c'est destiné, on va dire, aux entreprises entre une dizaine de personnes jusqu'à 50, 100 personnes. Au-delà, on vous proposera d'autres bornes Wi-Fi qu'une AP22. Mais voilà, si vous souhaitez avoir 10 bornes Wi-Fi dans votre entreprise, avec l'AP22, c'est totalement possible pour des budgets qui sont totalement raisonnables. Voilà, c'est ainsi que va se terminer cette vidéo. Alors, si vous avez des questions, si vous avez des besoins, n'hésitez pas bien évidemment à nous contacter. Vous avez toutes nos coordonnées juste au-dessus de moi. Puis si vous avez des commentaires, si vous avez une petite question que vous voulez nous poser comme ça, vous avez la zone justement des commentaires pour cela. Et d'ailleurs, plus vous mettez des commentaires, plus ça nous aidera à sponsoriser cette vidéo, car vous savez que YouTube regarde énormément ces commentaires pour sponsoriser les vidéos. Voilà, c'est ainsi que se termine celle-ci. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous dis à très très bientôt pour une future vidéo. Et surtout, prenez soin de vous, prenez soin de votre matériel informatique aussi.